Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 1454 de Hajime no Ippo, un chapitre qui vient clôturer donc ce premier round du combat. Morikawa était en pause la semaine dernière, du coup on avait été coupé un petit peu en plein milieu, mais cette fois-ci on arrive donc à la fin du premier round avec donc ce chapitre. Un chapitre qui ressemble énormément au début du combat de Mashiba contre Saomura, c'est-à-dire qu'on a un chapitre qui va clairement être tourné sur des échanges de coups techniques de très haut niveau. Et on va y revenir sur ça parce que c'est quand même un petit peu étrange et en même temps très intéressant, surtout au niveau du champion. On a donc le combat qui commence avec Mashiba qui continue de vouloir foncer dans le tas, il y retourne, il a beau avoir été légèrement repoussé, il y retourne, il veut à nouveau échanger des coups avec ce champion, il veut le coucher clairement avant que celui-ci soit épuisé. Et c'est bien justement ici de nous montrer dès le début du chapitre que c'est toujours Mashiba qui enclenche, c'est lui qui veut y aller directement, ce qui veut dire que pour le moment, on peut se dire que celui qui gère le rythme du match, c'est Mashiba. C'est lui qui prend l'initiative durant ce match, pour le moment tout du moins. On a donc les deux qui vont se foncer dessus, qui vont s'envoyer des coups de tous les côtés, et on a le public qui se demande qui a l'avantage en fait à l'heure actuelle, c'est qui domine et qui est dominé. Et effectivement, c'est assez compliqué à voir. Car dès qu'il y en a un qui se prend un coup, enfin, en réalité, ils se les prennent pas réellement, tous les coups sont bloqués. Mais dès qu'il y en a un qui bloque un coup, ça repart de l'autre côté. Il y en a pas un réellement qui domine à l'heure actuelle. C'est vraiment une égalité parfaite entre ces deux combattants pour ce premier round. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir comment les juges vont pouvoir juger ce premier round, parce que là, pour moi, c'est clairement égalité pour le moment, tout du moins. On a donc le public qui observe bouche bée, c'est-à-dire qu'on a même des Sendo ou des Takamura qui ne réagissent pas, ils sont fixés sur le match et ils observent et ils attendent que y ait quelque chose qui se produise. On a un Takamura qui d'ailleurs est même assez sérieux durant ce match. Pour le moment, tout du moins, on a un Takamura qui ne blague pas, vraiment il est focus, il est sérieux, il est concentré. Et ça, c'est quand même assez intéressant parce que ça montre que pour Takamura, le match qu'il voit là est un match méritant d'être au titre mondial. C'est-à-dire que pour lui, c'est quelque chose de normal. Et ici, il est respectueux envers les combattants qu'il a l'air de regarder pour le moment, tout du moins. Le public est donc chauffé à bloc, clairement. Ils sont à fond et ils attendent clairement qu'il y ait un avantage quelque part. On a donc un Mashiba qui va envoyer un coup, qui va réussir à faire bouger le champion qui a senti passer la force de frappe de Mashiba. Et ça, c'est quand même très très fort. Un Mashiba qui a fait mal. Et pourtant, ça a été envoyé dans la garde, mais ça suffit pour reculer le champion. Mais bon, c'est reculer pour mieux re-avancer derrière. Parce qu'il s'est juste servi de ça pour pouvoir avancer, mais il est vraiment en bloc. Il a essayé de plonger sur Mashiba, mais littéralement comme Hippo finalement. C'est littéralement le même style de page qu'on peut avoir avec un Hippo, c'est-à-dire donc vraiment un sanglier qui fonce dans le tas et qui essaie de fracasser tout ce qui bouge. On a donc le champion qui tente de rendre le coup de Mashiba, donc il esquive d'abord sa droite pour ensuite tenter d'envoyer une sorte de cross-counter en quelque sorte, c'est un peu ça. Le coup qui est envoyé ici, c'est presque une sorte de cross-counter en fait, sur ce qu'on voit là. Et Mashiba décide à son tour de reculer pour mieux re-avancer derrière à nouveau. Donc c'est-à-dire que les deux utilisent clairement un style de combat très similaire pour le moment. On a vraiment deux combattants qui utilisent un style de combat très technique. Il n'y a pas vraiment de ça s'envoie sur la tronche et on s'en fiche de la défense ou je ne sais quoi. Donc vraiment, c'est très très technique ici. Et c'est quand même assez étonnant parce que, alors pour Mashiba, encore ok, parce que Mashiba, c'est quand même un combattant très technique en soi, il n'y a pas de souci. Par contre, le champion, on nous le présente depuis le début comme étant un infighters, donc quelqu'un qui fonce dans le tas, un gros sanglier, qui fonce et qui s'en fiche un peu de la technique, tant que ça touche, c'est bon. Et pas du tout, on a un champion ici qui est extrêmement bon techniquement, et il mérite clairement son titre mondial ici. Et, et voilà, là on a un champion qui n'a pas juste volé sa ceinture. Alors certes, il a triché durant le match, ok. Mais à première vue, pour le moment ici, il mérite quand même son titre, au niveau de ses compétences tout du moins. Il a vraiment l'air de gérer Mashiba un minimum, et encore plus dans ce domaine technique, qui n'est pas son domaine de prédilection normalement. Et c'est dire, ce qui veut dire qu'ici, on a un Marcus Rosario, qui potentiellement peut être encore bien plus fort que ce qu'il nous montre là, puisque là, il joue sur le terrain adverse, il joue pas sur son propre terrain à lui.
Et ça, à mon avis, ça annonce pas du bon pour Mashiba. Ça fait que Mashiba, il y a un moment, il va se prendre le retour de bâton. Il y a le champion qui va commencer à passer en Unfighters, et là, ça va faire mal. Parce que Mashiba, il va se dire, j'ai déconné. J'ai déconné de voir gérer au corps à corps un mec qui est spécialisé dans le corps à corps. Donc voilà, clairement, ça risque de faire mal à un moment ou à un autre. On a donc encore une fois la réaction de divers personnages, et cette fois-ci, on voit même Sawamura hein, qui est présent. Et c'est cool justement parce que Sawamura peut ici probablement voir que ce match se déroule de la même manière que lui hein, face à Mashiba. On a donc les deux combattants qui s'envoient de nouveau des coups, mais la cloche sonne au moment où ça allait de nouveau frapper. C'est la fin du round, et donc les deux combattants retournent dans leur coin. Et il n'y a pas de crasse ici, c'est-à-dire vraiment ils retournent dans leur coin, ils cherchent pas à faire quoi que ce soit. Il n'y a eu aucune faute durant ce premier round, c'était littéralement parfait en fait. Les deux combattants ont vraiment donné tout ce qu'ils avaient sur le plan technique. Il n'y a eu aucune erreur de fait. Alors, pour le moment, même si je pense que pour moi, le fait que Mashiba ait tenté d'y aller directement au corps à corps, ça va devenir un point faible et une erreur. Mais bon, pour le moment, en tout cas, sur le plan technique, il n'y a eu aucune erreur. Que ce soit d'un côté comme de l'autre. Là, c'est égalité sur ce premier round. Donc maintenant, reste à savoir ce que ça va donner sur la suite. On a donc une page juste spectaculaire avec une tête d'hippo. Elle est incroyable, vraiment la tête d'hippo, j'ai presque envie de la mettre en miniature tellement elle est incroyable. C'était hilarant. Donc voilà, et on a donc les deux combattants qui se rendent compte, hein, en même temps que Hippo, bah, qu'ils sont forts. Et oui, les deux le disent en même temps hein, dans leur tête, hein, mais que ce soit Marcus Rosario, Amashiba ou inversement, ils le disent, il est fort. Et oui, et ça c'est incroyable. On a clairement les deux qui se rendent compte que leur adversaire, c'est pas n'importe qui. C'est un combattant qui joue pour le titre mondial. Et là, ça fait plaisir. J'avais un peu peur hein, justement que ce combattant, par rapport à tout ce qu'on nous présente, ne soit pas super bon, qu'il joue plutôt sur les fautes ou quelque chose comme ça. Mais pas du tout. On a vraiment un champion du monde qui respecte son titre et qui fait honneur sur le ring. Certes, en dehors du ring, c'est un peu un clown, même beaucoup un clown, mais sur le ring, il ne déconne pas, il y va. Et ça, bah, ça fait clairement plaisir. Mashiba, s'il gagne, n'aura pas volé sa ceinture. Le chapitre se termine donc sur ça. Hein. Pas de pause la semaine prochaine normalement. On verra bien, mais normalement il n'y a pas de pause, donc on devrait enchaîner directement sur le prochain chapitre, hein, qui à mon avis va donner un petit peu les commentaires des coachs, hein, je pense que ça va être ça, et ensuite le chapitre d'après, on pourra réattaquer sur le deuxième round. Donc voilà, j'espère par contre vraiment que Morikawa va faire moins de pause, parce que, ok, il n'y a pas de souci, je veux bien qu'il récupère pour sa santé ou quoi, mais bon, le truc étant que, bon, on sait très bien que Morikawa, il passe également beaucoup de temps sur Twitter. Il n'y a pas que des questions de santé, donc voilà. Si possible, au moins dans les gros matchs comme ça, enfin voilà, de faire un peu moins de pause et vraiment de laisser profiter un peu des rounds. Surtout que là, bon, à la limite, il avait un chapitre de plus à faire et c'était bon, quoi. Donc voilà, surtout que son niveau technique, au niveau dessin, ne baisse pas du tout. Donc est-ce qu'il est réellement en mauvaise santé ou est-ce que juste il a un peu la flemme? C'est une possibilité aussi, hein. Là, le gars, ça fait 50 ans qu'il fait son manga. 50 ans, j'abuse, mais vous avez compris. Donc voilà. En tout cas, ouais, j'espère que les prochains rounds seront un peu plus... voilà. C'est un peu plus vite et que ce sera un peu plus digeste quand même parce que mettre des pauses en plein milieu des rounds, surtout quand ça se tape comme ça et que c'est extrêmement beau, ça fait un peu chier. Donc voilà, j'espère que ce chapitre et cette vidéo vous auront plu, hein. Ça va pas durer très longtemps. Sur ce, bah moi je vais vous laisser. La prochaine vidéo devrait concerner du coup le chapitre de Kingdom qui est sorti récemment. J'essaie de sortir ça peut-être aujourd'hui ou demain, à voir hein, comment ça se passe. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.